Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabartou est à Materi. Materi, c'est une commune de l'Atakora, l'Atakora Ouest. Nous sommes avec le secrétaire exécutif de la commune de Materi. Nous allons parler de la thématique de cette édition. Nous allons mieux découvrir Materi. Nous allons également parler des besoins des populations, sans oublier les efforts du conseil communal, de l'équipe exécutive et de l'équipe communale. Merci de prendre ce rendez-vous, monsieur le secrétaire exécutif. Merci de nous recevoir chez vous. Merci. Alors, nous aimerions mieux vous connaître et connaître votre commune. Moi, je réponds au nom de Apollinaire Awavlamin, secrétaire exécutif de la mairie de Materi. D'accord. Dites-nous, pour ceux qui ne connaissent pas Materi, quelle est sa situation géographique? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur Materi? Materi est l'une des nord communes du département de la Takora, oui, au nord-ouest du Bénin, précisément au fin nord et à frontière avec le Burkina Faso et le Togo à la fois. Donc c'est une commune qui a double frontière avec le Burkina et avec le Togo à la fois. C'est la commune la plus peuplée du département de la Takora. Ah oui. C'est la première en termes de population. Ah oui. En termes de superficie, c'est pas petit, c'est grand. Alors, la population fait combien? La population, c'est environ 160 000 habitants actuellement. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. La superficie? La superficie, si je laisse le parc, oui, c'est environ 1800 km². Ah oui, c'est vraiment beaucoup. D'accord. Et quels sont les différents groupes socioculturels qu'on retrouve à Materi? À Materi, le groupe socio-culturel dominant, c'est les Béba qui parlent le Biali. Le Biali, ok. C'est à plus de 95% homogène. Oh, ah oui. Donc, le Biali est parlé dans les 6 arrondissements de la commune et pas après toutes les populations de la commune. Mais en dehors du Biali, oui, il y a des ethnies minoritaires. Dans ce rang, nous avons les Peuls, oui, nous avons les Gourmantiers, qui sont surtout dans l'arrondissement de Nodi, mais un peu partout également. Donc ce sont des deux ethnies qui sont minoritaires, mais on parle aussi ici le Dindi. Okay. On parle ici le Dindi et un peu l'Otamari et le Ditamari également. D'accord, merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif. Alors, c'est vrai, les secrétaires exécutifs sont venus avec la réforme du secteur de la décentralisation. C'est vrai que ce n'est pas la thématique. J'aimerais savoir comment ça se passe à Materi. C'est vrai, on n'a jamais eu vent de discorde, de petits problèmes qu'on en a eu dans d'autres communes. Dites-nous comment ça se passe chez vous. Oui, en fait... chez nous ici, chacun connaît ses attributions, oui, et chacun complète l'autre également. Parce que nous travaillons en tant que secrétaire exécutif pour la commune. Mais je peux dire, nous travaillons pour le conseil communal. S'ils doivent présenter un bilan, c'est le travail que nous faisons qu'ils vont présenter. Donc ils sont intéressés à ce que nous réussissons. Oui. Et nous avons intérêt à ce qu'ils trouvent un bon bilan. Absolument. Donc, l'objectif est le même. À la fin de leur mandat, qu'ils trouvent des réalisations satisfaisantes au profit des populations. Voilà, on va parler justement de ces réalisations. Dites-nous, depuis que vous êtes là, oui, et bien même avant vous, 2 ans avant vous, il y a l'équipe communale qui a été installée depuis 2020. Dites-nous quels étaient les défis ou bien quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en matière de réalisation au profit des populations par le conseil communal? Beaucoup de choses ont été faites. Et au nombre de ces éléments, nous pouvons citer par exemple, le défi majeur, c'est l'accès à l'eau. Et à ce niveau, beaucoup de forages ont été réalisés dans les communautés. D'accord. J'en veux pour preuve, l'année dernière seulement, on a réalisé 35 ouvrages, dont 29 pour les écoles à cantine. Oui. Nous avons accompagné les cantines scolaires. Oui. 29 pour les écoles à cantine et 6 pour les centres de santé. Donc, et en même temps que c'est dans les écoles, les populations environnantes peuvent venir s'abreuver. Ça peut venir s'abreuver. D'accord. Et à ce niveau, il y a l'État aussi qui est en train de réaliser des SAEP, des forages à gros débit, oui,
pour couvrir. On a vu un en venant de Kobli. De Kobli, dans l'arrondissement de Nodi. Okay. Il y a deux dans cet arrondissement. Ah, oui. Il y a Nodi 1 et Nodi 2 dans cet arrondissement. Donc, dans le secteur de l'eau, il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Oui. Mais si je laisse le secteur de l'eau, le secteur de l'éducation, des salles de classe ont été réalisées oui. dans les écoles. Et au-delà des salles de classe, nous avons fait un état des lieux fin décembre 2023. Et vous imaginez, pour 33 000, plus de 33 000 élèves, il y avait seulement 9 000 tables. C'est pas vrai. C'est la réalité. Les informations que nous avons collectées au niveau de la circonscription scolaire donnaient 9 000 tables pour 33 000 élèves. Pas même 10 000. Pas même 10 000. Wow. Nous l'avons lancé avec l'appui du maire et de madame le préfet. Des SOS et des partenaires ont répondu favorablement. Au nom de ceux-ci, nous avons Plan International qui nous avait donné 1000 tables. Wow. Nous avons MSEC à travers OIM, Organisation Internationale pour la Migration, qui nous a donné 2700 tables. Wow. Aujourd'hui, et nous-mêmes, on avait réalisé 815. On a un déficit de 7195 tables. Actuellement. En décembre 2023. Oui. Mais nous sommes à environ 2000 tables actuellement. Ah oui. Donc le déficit a été vraiment réduit oui. Au profit de la commune. En dehors de ce secteur-là, il y a d'autres secteurs clés comme les pistes rurales oui. sur lesquelles nous travaillons. Et il y a l'État à travers les pistes coton qui travaillent déjà. Oui. Mais au-delà de ces pistes coton-là, nous avons fait un état des lieux. Et même présentement, il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours. On l'a remarqué en venant également, que la route était en train d'être aménagée. Ok. De Kobli à l'entrée de Matéri. De Matéri. Voilà. Ok, piste rurale, l'eau et la santé. La santé. Oui. On ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Oui. Nous avons les infrastructures marchandes. D'accord. À ce niveau, et nous avons réalisé des boutiques. Il y avait eu des réalisations avant que nous n'arrivions. Oui. Mais à notre arrivée, nous avons réalisé des boutiques de type moderne. C'est des boutiques dans lesquelles nous avons un magasin de stockage et nous avons des toilettes modernes, sanitaires. Ah oui. Et nous en avons réalisé 16. Sur toute l'étendue de la commune? Non, dans deux marchés, nous avons réalisé à Dassari et à Tantega, dans 2 marchés. Nous avons réalisé des hangars, une dizaine. Au niveau de Kouandé. Oui. Et il y a une dizaine qui sera réalisée. Le contrat est signé, qui sera réalisé à Tantega. Et 5 à Namur. Il y a 15 dont on a signé les contrats qui vont démarrer sous peu. Donc quand nous laissons le secteur là, le secteur de la santé, oui. Quand nous prenons le secteur de la santé, on a reconstruit au centre de santé de Pengou. Nous avons réhabilité la maternité de Matéri ici. Oui. Nous avons réhabilité la maternité et le dispensaire de Dassari. La réhabilitation du centre de santé de Nambouli est en cours actuellement. Donc dans le secteur de la santé, nous avons réalisé ces infrastructures. Et là où il fallait sécuriser, par exemple à Tchaon, la clôture est en cours actuellement, il reste un peu pour finir. À Gouandé aussi, la clôture est en cours, il reste un peu pour finir également. Donc, on a évolué également à ce niveau-là. À ce niveau, d'accord. Alors, lorsque on fait des réalisations comme ça, on a besoin, il y a des réalisations qui ne sont pas de votre ressort. Oui. Il faut que l'État vienne en appui. Dites-nous, est-ce que le matériel a bénéficié du programme d'action du gouvernement avec certaines réalisations? Oui, lesquelles? Oui, matériel a bénéficié des réalisations du PAG. Oui. Notamment, j'avais évoqué les SAF et les fourrages à gros débit. Oui. C'est réalisé dans 3 arrondissements ici. Il y a Nodi, il y a Dassari, il y a Tantega. Mais il y a le programme PEPEC qui a réalisé une douzaine de postes d'eau autonomes dans la commune. C'est toujours le programme d'action du gouvernement. Vous venez ici la nuit, vous allez constater qu'il y a changement. L'éclairage public, ville éclairée. Oui. Ce programme du PAG est mis en œuvre dans la commune également. Vous venez la nuit, vous allez constater que les rues sont très éclairées. Donc c'est toujours le PAG qui a réalisé ça. Au-delà de ça, nous avons les cantines. Oui.
scolaires. Oui. C'est le PAG toujours. Ici, nous avons le centre communal de services publics qui a ouvert fin décembre, début janvier, ici, dans les locaux de la mairie également. Okay. Et les populations peuvent avoir accès aux services, aux e-services. Oui. Il y a au total plus de 200 e-services et les populations en bénéficient déjà. Elles viennent sur place à la mairie ici, elles peuvent se faire, elles peuvent lancer des demandes de tel ou tel acte public. Et à côté de ça, il y a l'ANIM qui est là également, qui offre les services. Et aujourd'hui, pour avoir l'acte de naissance sécurisé, c'est pas difficile. Le CIP, c'est pas difficile. Et la carte CDAO, c'est pas difficile. Donc, tout ça là, c'est le gouvernement qui l'a réalisé pour la commune. Oui. Et il y a même dans le secteur de l'éducation, nous pouvons dire également, il y a des salles de classe qui avaient été réalisées. D'accord. Alors, lorsque le conseil communal, l'exécutif communal mène des actions, le gouvernement accompagne. Pour une commune comme Matéri, qui semble être l'une des communes les plus reculées, malgré la densité de la population, il y a forcément des besoins qui restent encore. Il y a, parce que j'ai vu qu'il n'y a pas de bitume, on a emprunté une route pas trop bonne. C'est une difficulté, j'en suis sûr, et c'est sûr que cela fait partie des besoins des populations. Rappelez-nous, quelles sont aujourd'hui les urgences qu'il faut régler pour pouvoir offrir aux populations de Matéri les meilleures conditions de vie? Les urgences, avant d'aborder les urgences, je dois remercier le gouvernement, puisque vous avez évoqué la question de piste rurale. Oui. Et la voie Thielé Matéri, qui quitte la voie bitumée Natitengo, Tangueta, Poga, oui. Et l'embranchement Thielé Matéri est pris en compte dans le PAG. Donc le dégagement, l'ouverture que vous êtes en train de voir, c'est dans le cadre du bitumage que c'est démarré. Donc je dois remercier le gouvernement qui a démarré. Oui. Et comme c'est démarré, j'ai foi que d'ici là, ça va évoluer et on aura le bitume. Okay. Donc je dois remercier le gouvernement pour ça. Et dit en termes de besoins, les besoins sont énormes. Quand je prends ce projet que j'ai évoqué, en réalité, quand on vient à Matéri, nous avons environ 35 km pour atteindre le Togo. Seulement. Seulement. Il y a 2 arrondissements. Quand vous finissez ces 2 arrondissements, c'est le Togo qui est là. Okay. Et le Togo a déjà bitumé jusqu'à la frontière aujourd'hui. Ah, ouais. Donc, quand vous rentrez dans le Togo, c'est bitume. Donc, l'idéal aurait été qu'on boucle ce projet-là. Donc, si on peut... Surtout avec cette route qui vient qui quitte le bitume de Tangueta. Tangueta pour venir ici, au centre. Si on peut prolonger vers la sortie, ça va vraiment soulager la commune. Ah, oui. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est le grenier risicole de la commune, c'est Gouandé. Ah, oui. C'est la frontière avec le Togo là-bas. Okay. L'arrondissement qui est là-bas, c'est un arrondissement producteur de riz. Et il y a beaucoup de bas-fonds là-bas. Donc, si jamais on arrive à désenclaver, c'est que ça va vraiment permettre aux gens de pouvoir écouler leurs produits. Et ça va permettre également à la commune de mobiliser. De mobiliser la CDL, la contribution pour le développement local. Ah oui, ah oui. Et renflouer les caisses de la commune. Donc, ça, c'est un souhait essentiel. En dehors de ça, les besoins en termes de désenclavement, aujourd'hui, les besoins sont énormes. Quitter un arrondissement pour un autre, en période de pluie, c'est difficile. Mais la voie dont je parle là, à un moment donné, sur une semaine, avait été bloquée. Courant août-septembre, ça avait été bloqué. Quand les grandes pluies commencent en août et en septembre, il y a plusieurs arrondissements qui deviennent inaccessibles. Isolés. Donc, les besoins prioritaires concernent les pistes rurales. L'accès aux différents chefs d'arrondissement et aux différents villages. Il y a des villages où, quand les pluies démarrent, les enseignants ont du mal à aller même à l'école. Donc, il y a les pistes qui constituent la priorité numéro 1 pour nous, ici. Quand je laisse les pistes, il y a aujourd'hui l'accompagnement, l'aménagement des périmètres maraîchers, agricoles et autres là, pour la commune. Et pour la petite histoire, je peux vous dire, ici, les gens ont du mal à travailler de janvier jusqu'à juin. Il n'y a pas la pluie. Oui, c'est une période sèche. C'est une période sèche. Or, les gens pouvaient travailler s'il y avait des aménagements hydro-agricoles. Des cultures de contre-saison. De contre-saison. Donc,
Et c'est un défi majeur, surtout que la population est jeune, et majoritairement jeunes et femmes. Oui. Et ce sont les femmes et les jeunes qui sont surtout dans ces activités-là. Donc, il y a le besoin d'accompagnement les installations hydro-agricoles de la commune pour faciliter le travail. En dehors de ce secteur, l'eau, l'État a fait déjà un effort important. Oui. Mais l'électricité, il y a beaucoup de villages qui n'ont pas accès à l'électricité. Le besoin est là et on a vraiment besoin de l'appui de l'État pour vraiment avancer dans ce secteur-là. Parce que surtout avec l'insécurité, s'il y a l'éclairage un peu partout, ça va diminuer et un peu les inquiétudes. Et maintenant renforcer, et il y a aussi le besoin en termes de sécurité. L'équipement de nos commissariats. Le commissariat central de Materi n'a pas de moyens roulants. C'est pas bon. Or, pour déférer les gens ici pour Nati Dengou, ça fait plus de 80 km. Et c'est à moto, les gens font le déferlement. C'est pas bon. Donc, c'est un besoin urgent et crucial aujourd'hui pour nous. Il y a la jeunesse. Il n'y a pas un stade ici pour les jeunes. Même un stade de niveau moyen, il n'y en a pas. On a besoin de stades pour les jeunes, pour créer plus de cohésion pour les jeunes. Oui. On a besoin de l'accompagnement de l'État également dans le cadre de l'ouverture du tracé des couloirs de passage aujourd'hui, de pâturage. Pour lutter contre les conflits agriculteurs-éleveurs. Oui. Ces conflits-là existent en grande quantité dans la commune. Si. Nous, on a fait un effort de commencer quelque chose, mais le défi est grand. On n'a pas les moyens pour y faire face. Donc, si l'État peut nous aider à trouver des moyens pour sécuriser les aides de pâturage, les couloirs de passage, ça va vraiment aider. D'accord. Je suis sûr que les besoins sont énormes et même si on consacrait l'émission pour exprimer les besoins de la commune de Materi, peut-être qu'on n'en finira pas. Mais bon, la télévision, c'est une question de temps. La thématique de cette édition de Bénin d'Abartou, c'est agriculture et changement climatique et quel impact sur la sécurité alimentaire. Et j'ai compris à travers vos différents développements que vous avez une commune très agricole avec un grenier rizicole à Gwandé, si j'ai bien capté. Donc, ça veut dire que l'agriculture se mène ici de façon intense. Dites-nous, est-ce que le changement climatique impacte la production agricole dans votre commune? Justement, le changement climatique impacte sérieusement la production agricole. Je vais commencer d'abord par la principale production de rente, le coton. Oui, le coton. Nous sommes en train de vivre même présentement une situation difficile où beaucoup de cotons de Materi sont classés dans le second choix, deuxième choix. Pourquoi? Et il paraît que les dernières pluies ont agi sur les fibres qui ont pourri par endroit. Donc c'est l'information que j'ai eue ces derniers temps. Et là, c'est un manque à gagner pour les producteurs. Beaucoup de manque à gagner pour les producteurs. Donc, et ça, c'est l'effet du changement. Puis les gens ne s'attendaient pas à des pluies en ces périodes-là. Et c'est arrivé. Il y a eu pluie durant tout le mois d'octobre. Or, déjà en octobre, les gens récoltaient déjà le coton. Donc, ça a agi sur les fibres. Et ça, c'est l'effet du changement climatique. Je laisse sur cet effet. Comme je le disais, la saison sèche est plus longue actuellement que la saison pluvieuse. Très longue. Conséquence, et la conséquence directe est que nous avons du mal à bénéficier, comme cela se doit, de production. Il suffit que la saison sèche démarre, les gens viennent brader. Et la période de soudure est longue. Très longue. Très longue. Et par rapport à ça, les gens en souffrent. Vous venez à Materi, à un moment donné, les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Donc, et ça, c'est parce qu'il y a ce changement climatique. Par le passé, il paraît déjà courant avril-mai, les pluies démarrent. Mais depuis quelques années, on attend juin avant d'avoir les pluies. Et même pendant la période de pluie, il y a des poches de sécheresse dans la période des pluies. Ce qui affecte les productions. Cette année, par exemple, le maïs a été sérieusement touché. Parce qu'à un moment donné, la pluie s'est arrêtée et beaucoup de semences n'ont pas pu se développer.
à plusieurs endroits, Oui. surtout les zones latéritiques. Oui. Les maïs de ces zones-là ont eu des difficultés. Sinon, le rendement attendu cette année, on n'a pas atteint. Avec l'emblavure, on n'a pas pu atteindre le rendement qu'il fallait. Donc, il y a ça qui a secoué les producteurs. Oui. Et en dehors de ça, avec cette situation de changement climatique, ça a impacté également le sol. La chaleur, c'est à outrance. Au point où les fumées qu'on pouvait avoir là, ça dénature. Ça dénature tout. Donc, les rendements aujourd'hui, à beaucoup d'endroits, si tu ne mets pas l'engrais, tu ne peux pas avoir du maïs. Or, par le passé, c'était pas ça. Oui. Donc, il y a ça, mais il y a la désertification, il y a le déboisement, qui est en train de contribuer également à ce changement-là. Parce que dans la commune, on constate que la végétation est en train de disparaître. D'accord. Alors, c'est un problème qui certainement tient à cœur à l'exécutif communal. Est-ce que vous, à votre niveau, au niveau de l'exécutif, vous avez déjà entrepris des actions qui pourraient participer soit à lutter contre les changements climatiques, ce qui sera beaucoup plus difficile, ou à défaut de lutter efficacement, à s'adapter avec des cultures, d'autres cultures qui sont moins exigeantes en termes de pluie, des cultures dont le cycle de développement est plus court. Est-ce que vous avez déjà ces perspectives? Justement, nous avons commencé déjà avec des actions concrètes. Oui. Et pour faire face à ce phénomène, actuellement, nous avons entrepris le reboisement, le maraîchage sur 4 hectares. Oui. Dans l'arrondissement de Tantega. On a clôturé avec des grillages. Oui. On a fait 2 forages avec des arrosoirs, avec des canalisations également. Oui. Sur 4 hectares, c'est fait déjà. Et on a mis la plantation déjà sur ce domaine-là. Sur les 4 hectares. Sur les 4 hectares à Tantega. D'accord. En dehors de ça, il y a au moins une dizaine de sites maraîchers qu'on est en train de renforcer en termes de fourrage, en termes de sécurisation actuellement. Oui. Donc, les contrats sont passés, les activités sont en cours présentement sur ces différents sites-là présentement. Donc, il y a ces actions que nous menons et avec d'autres partenaires également, nous mobilisons des financements pour accompagner les producteurs, surtout dans le cadre du maraîchage. Mais dans le cadre de la journée de l'arbre, nous ne cessons de planter également et de veiller à ce que ces plants-là survivent. Donc, une chose est de planter, mais une chose est de pouvoir les maintenir. Oui. Donc, on prend les dispositions pour planter là où on est sûr que les gens vont pouvoir entretenir. Et avec cette politique, depuis 2 ans, il y a un changement qui a commencé à ce niveau également et qui favorise un peu les choses. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif. Nous avons un partenaire cette année pour le Bénin d'Abartou. Il s'agit du groupe KDK, qui est dans Dada de Pessou. C'est un groupe agricole qui dispose d'une ferme agricole à Pessou, dans la commune de Tchaourou, d'une université et d'un lycée agricole à Parakou. Alors, notre partenaire a bien voulu être très généreux en accordant à toutes les communes qui accepteront de nous recevoir des demi-bourses de formation pour le lycée agricole et pour l'université agricole. Alors, à la fin de cette émission, nous allons vous remettre 2 demi-bourses que vous allez sélectionner des jeunes de la commune qui pourront en bénéficier sur la formation à Parakou. Quelles sont vos impressions? Mes impressions, elles sont très bonnes. Je vais tout de suite rendre à qui de droit, c'est-à-dire à monsieur le maire, qui est mandaté par les populations. Oui. Donc, je vais lui rendre compte et lui remettre les demi-bourses, pour que l'usage soit fait comme cela se doit, parce que c'est lui qui est mandaté par les populations. Absolument. Il ne peut pas être là et je vais attribuer des bourses. Non, je ne suis pas venu là pour challenger l'autorité. Vous faites des challenges avec l'autorité. C'est pourquoi tout se passe bien. Je suis... Donc, je vais lui rendre compte, mais il sera très content de savoir que ces jeunes ont bénéficié de ces bourses-là, de ces demi-bourses. Et je pense que ça va même amener à accompagner, je suis sûr, cette dynamique. Et je pense, au-delà de cette matière, il va trouver un mécanisme quand même pour
envoyer d'autres enfants sur ce front-là. Puisque aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être bureaucrate. C'est ça. Il faut former les gens à l'agriculture pour vraiment développer l'agriculture. Oui. Nous avons du potentiel. Si les gens sont bien formés, ils viennent, ils trouveront un mécanisme pour s'installer et travailler. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif. Ah, c'est à moi. Votre mot de la fin. Bon, comme mot de fin, je peux que vous remercier pour avoir effectué le déplacement. Venir jusqu'à Materi, ce n'est pas donné à tout le monde. Comme vous le savez, nous sommes dans un contexte difficile. Je ne vais pas l'évoquer, mais vous remercier pour avoir effectué le déplacement sur Materi. Et le temps est court, on n'a pas pu dire beaucoup de choses. Mais avec le peu, je pense que les gens auront une idée de Materi. Nous appelons les partenaires à nous appuyer, surtout pour plus de cohésion sociale au sein des populations. C'est vrai, on n'avait pas évoqué cet aspect, mais on a besoin de cohésion sociale pour réduire les conflits et les inégalités qui amènent les gens à quitter pour rejoindre le rang des autres, que je ne vais pas nommer. Et j'invite les partenaires à nous accompagner. Nous sommes sur le territoire, nous sommes un maillon important du territoire et nous comptons sur les partenaires pour pouvoir relever les défis qui sont les nôtres, qui nous sont assignés. Et si les défis sont relevés, c'est le Bénin qui gagne. Si les défis sont relevés, c'est le Bénin qui gagne. Voilà le mot de fin du secrétaire exécutif de la commune de Materi, avec qui nous avons plus de plaisir, j'en suis sûr, qu'il en est de même chez vous, à découvrir la commune de Materi, ses potentialités, les défis relevés par l'exécutif communal, les besoins des populations et ainsi... nous avons parlé également de la thématique de cette édition, l'agriculture menacée par les changements climatiques. Des efforts sont faits. Un appel à l'endroit des partenaires techniques et financiers, à l'endroit du gouvernement pour que beaucoup d'autres choses soient faites pour accorder à cette commune ce qu'il faut pour assurer aux populations un meilleur avenir, pour leur assurer de bonnes conditions de vie. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine étape.